Singapour. Comme à Shanghai, comme à Hong Kong, des travaux, des grues, partout, même sur les pelouses. 5 millions d'habitants à loger, bientôt 6, dans une île d'à peine 600 km². Une des densités de population les plus élevées au monde. Peut-on y construire autre chose que des gratte-ciel? Non, mais cela n'empêche pas qu'il soit moins coûteux en énergie, estime Ken Yang, mondialement connu pour son architecture bioclimatique. Singapour est dans une position unique car c'est une cité-État. Cette ville est en pleine croissance et si elle veut croître sans empiéter sur les espaces verts, sur les terres cultivables, sur les espaces naturels préservés, alors vous devez construire en hauteur. C'est vrai que les tours, ce n'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Cela consomme 3 fois plus d'énergie et de matériaux que des immeubles, mais c'est encore la meilleure façon d'utiliser la terre disponible. Une ville qui s'étend, c'est 20% de gens qui se déplacent en voiture d'un endroit à un autre. Mais si vous concentrez la population, la seule énergie que vous utilisez est celle des ascenseurs, ce qui représente 50% de l'énergie que vous dépensez pour circuler en voiture. Ce que l'on essaye, c'est de faire de nos immeubles des systèmes vivants. On va apporter la végétation jusque dans les bâtiments et remettre plus de 100% de la surface en couvert végétal. Et ainsi, on a un immeuble qui n'est pas inanimé, inorganique, mais quelque chose qui vit, grandit et se développe constamment comme un système écologique artificiel. Le bâtiment de 15 étages qui est en train de sortir de terre sur le campus de recherche de Fusionopolis sera un modèle du genre. L'eau, recyclée. Le soleil, filtré par un système de fenêtres à claire-voie. La végétation, omniprésente pour assurer une climatisation naturelle et réduire au minimum la consommation d'air conditionné. Nous essayons de faire en sorte que tout soit lié, d'avoir une ligne continue de végétation de bas en haut, car dans la nature, il n'y a pas de rupture. Nous avons prévu une rampe végétale de 1,3 km, la rampe végétale la plus longue du monde. Mais ce n'est pas juste un parc. À chaque coin, il y aura des terrasses où les gens pourront aller. Et le toit est également végétal. Plus de 300 arbres seront plantés. Ce que l'on essaie de faire dans tous nos projets, c'est d'être sûr que l'eau va aller dans le sol et être utilisée sur place. Tous les autres immeubles, lorsqu'il y a des précipitations, elles vont dans le sol, partent dans les rivières et après c'est perdu à jamais. Un réseau de passerelles d'une trentaine de kilomètres de long pour passer de parc en forêt et d'un quartier à l'autre, des normes de construction environnementale toujours plus strictes qui, si elles sont respectées, donnent le droit de construire des étages supplémentaires. Singapour tente de passer au vert, mais reste bien ancré à la verticale.